Ça va être un match difficile pour les deux équipes. On a pu voir une équipe de la Côte d'Ivoire qui a terminé première de son groupe, qui a fait une bonne phase. Un Amad Diallo qui est excellent, qui fait partie des meilleurs joueurs de la CAN jusqu'à présent. Du côté des étalons, on a été satisfait aussi. Malheureusement, le résultat contre l'Algérie n'a pas suivi, même si le match, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc il est clair qu'aujourd'hui, du côté des étalons, il faudra éviter de commettre des petites erreurs, les petits détails qui peuvent faire la différence. Mais ils ont les atouts, que ce soit offensif, défensif, pour aller assez loin. Moi, je trouve que Landry Caboret, il est encore un petit peu éteint, mais on sait de quoi il est capable. Non, moi je pense que Dango Ouattara aussi, c'est un très bon joueur. Edmond Tapsoba avec beaucoup d'expérience, c'est lui désormais le papa. Au Bayer Leverkusen, il s'est mis à marquer des buts cette saison, chose qu'on voyait pas forcément précédemment. Donc pour moi, c'est un gros derby ouest-africain, c'est l'une des plus belles affiches de ces huitièmes de finale. Et honnêtement, je suis incapable de donner un favori parce que sur les papiers, les deux équipes se valent. Sur l'historique, les Ivoiriens ont peut-être un certain avantage, mais c'est la première confrontation entre ces deux nations en match à élimination directe. Donc aujourd'hui, nous allons avoir peut-être un début historique pour la Côte d'Ivoire ou pour le Burkina. La différence dans ce match, je pense que c'est le mental. Avec la pression, on a des joueurs comme Kwasi qui a des origines en Côte d'Ivoire, on a le cas Alban Lafont qui est assez particulier, donc je pense que c'est d'abord le mental, ensuite c'est les détails. Et sur ce match-là, je dirais pourquoi pas peut-être les phases arrêtées qui pourraient être l'une des clés. On sait que c'est pas forcément une force pour les deux nations, mais ça peut être un élément déterminant. Tout dépendra de la première période. Est-ce que les équipes vont choisir de fermer, éviter d'encaisser en premier, ou bien est-ce qu'on va essayer d'attaquer pour marquer le plus vite possible? C'est la grande question de ce huitième de finale.